Le bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez, on attaque une Atari 2600 sur cette journée basée sur l'Atari 2600. Donc on va la modder en RGB aujourd'hui, mais avant ça, bah moi je connais pas cette console. Je sais pas si vous la connaissez, mais moi je la connais pas. Du coup j'ai fait quelques petites recherches et je vous ai fait un petit diaporama, histoire de voir un peu à quoi on a affaire, quelle est cette console, et j'étais relativement surpris sur le succès de cette console. On y va? Attendez, je crois que ça va pas marcher. Je crois que ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher, c'est sûr. Attends. Attendez, on va... Attendez. Si je fais ça, bah oui, c'est pas bon. C'est pas le bon écran. Hop, bouge pas la mimolette. C'est là que tu te rends compte que... Hop là, voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc on va attaquer ça. Et puis ça devrait être bon. Voilà, tout simplement. Hop là. Parfait. Jour bon Tibio. Regardez ça, en plus là on a sur la photo le modèle le plus joli, le modèle en bois. Il est beau le modèle en bois. Il est beau. Moi je le trouve vraiment insane. C'est vraiment, ça reflète tout simplement une époque, hein, c'est d'avoir ces consoles avec un peu de bois. Tu sens que c'est des années 70. Hein. Donc l'Atari 2600 c'est une console qui s'est commercialisée pendant longtemps. Et ce qui est assez fou, donc elle est sortie en 77. Ok, donc sur le modèle qu'on a vu avant, mais elle était appelée jusqu'en 82 Atari VCS qui veut dire Atari Video Computer System. Et oui, jusqu'en 82. Et en 82, elle s'est appelée l'Atari 2600. Vrai bois? Non, je crois que c'est un revêtement plastique. C'est un revêtement papier, etc. dessus. Elle a été écoulée entre 20 et 40 millions d'unités. Alors, il y en a qui disent 27, mais voilà, le chiffre que j'ai, c'est 20 et 40 millions, ce qui n'est plus une fourchette, mais un râteau. Hein, qu'on se l'accorde. Qui affiche 3 pixels colorés qu'il faut identifier grâce à la notice du jeu. Ah ouais? Ben non. Moi, je connais pas du tout cette console, hein, donc je pense que vous allez m'en apprendre plus que moi je vais vous en apprendre. Donc, c'est une console qui s'est vendue à 200 dollars et avec l'inflation, ça revient à 850 dollars aujourd'hui. C'est cher, c'est très cher. Il y a eu plusieurs modèles d'Atari 2600. On va le voir juste après, mais en gros, il y a eu l'Atari en bois, donc la VCS, la toute première. Ensuite, il y a eu l'Atari 2600, qui est la version qu'on a aujourd'hui en plastique, qu'on appelle aussi l'Atari 2600S ou 2. C'est comme ça que j'ai lu sur Internet. On a l'Atari 2600 Junior et on a l'Atari 2800, qui est en fait une Atari 2600, mais fait pour le marché japonais. C'est bon? Qui est arrivé très tard. Ensuite, c'est une console qui s'est vendue très très bien. Hein, donc comme je vous dis, entre 20 et 40 millions d'exemplaires. Le jeu le plus vendu, c'est Pac-Man. Hein, c'est une console qui était, qui se voulait ramener un petit peu les sensations de l'arcade à la maison. Ok, donc avec différentes cartouches, et il y a eu plus de 900 jeux au total, ce qui est énorme. Malheureusement, de ce que j'ai cru comprendre, mais je me suis pas penché sur le sujet, il y avait des gros problèmes à l'époque, c'est que Atari voulait posséder tous les droits, et il y avait des histoires de on parle pas des développeurs, c'est nous qu'on fait tout. Et on payait pas, genre Space Invaders sur l'Atari 2600 n'a rapporté que 11 000 dollars à son créateur, alors qu'il en a rapporté plus de 100 millions ou un truc comme ça, je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est ce que j'ai vu. Donc c'était un gros problème, le Pac-Man est carré sur 2600. Et il y a eu un gros problème, c'est que du coup, ils voulaient sortir le plus de jeux sur cette console, sachant que sur cette console, donc tous les jeux n'étaient pas forcément très très bien. On pense notamment à Pac-Man qui a été bâclé de manière énervée. C'est-à-dire que bah, vous regarderez Pac-Man, la gueule qu'il a, c'est de la merde. C'est honteux, c'est pas terrible du tout. Et on pense notamment à E.T. également, hein. Vous savez, le fameux E.T. Qui s'est retrouvé enterré dans le désert. Les gens pensaient que le jeu était buggé et le ramenaient en magasin. Alors qu'en fait non, il marchait totalement normalement. C'est juste que c'était de la merde. Voilà. Je l'ai E.T. Allez, et c'est bon ça. Et donc pour la petite histoire, ils ont enterré dans le désert les cartouches de jeux invendus pour oublier, oublier cet épisode. Il y a eu, je crois qu'il y a une série sur Netflix qui en parle, donc c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, tout simplement. Et donc oui, le problème c'est qu'ils voulaient le plus de jeux possible, et malheureusement, les jeux n'étaient pas terribles, hein. Développés un peu avec le cul, un peu en rapidité, etc. Donc c'était pas terrible. Il y a eu beaucoup de portages, on a eu du Mario, on a eu Donkey Kong, on a eu Qbert, on a eu, enfin, il y a eu plein de jeux, ok.
Et elle avait aussi mauvaise réputation, notamment à cause de jeux érotiques. Je vous invite à aller voir les jeux érotiques sur Atari 2600. Faut être imaginatif, hein. Tu devines la forme. De là à appeler ça érotique, bah érotique, c'est pas pornographique, c'est érotique, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que ouais, tu sais pas, tu vois pas vraiment quoi. Donc voilà, pour la petite histoire de l'Atari 2600. Oui, elle s'est vendue jusqu'en 92. Sachez qu'il y a eu l'Atari 5800 qui est sortie. Oui, c'est 5800, je crois. Je crois que c'est la 5800. Attendez, excusez-moi. Je l'ai pas noté. Ou 5200, je ne sais plus. Mais bref, celle qui est arrivée après la 2600. Mais malgré tout, la 2600, c'est encore vendue jusqu'en 92. Alors que la 5200, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Mais elle est sortie avant. Donc c'est assez marrant. Donc voilà pour la petite histoire. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on est dans les années 70, hein. Il n'y a pas grand-chose. Théma la taille de la carte mère qui est absolument insane. Alors visiblement je suis en train de voir, mais là c'est une carte mère d'Atari 2600 Junior, je dirais. Si je ne me trompe pas. Ça ressemble en tout cas à une Junior. Ça ressemble à une Atari 2600 Junior, donc c'est pas forcément une carte mère d'Atari 2600 comme j'ai sous les yeux. Donc on a un petit processeur, donc c'est une MOS Technology 6507 à 1,19 MHz. Je sais pas s'il a été utilisé ailleurs, j'ai pas trop fait de recherche là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qui est dedans. Ça fait quand même tourner 900 jeux, donc c'est pas mal. Ouais, ça c'est la Junior. Hein. On a 128 octets de mémoire vive. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal, hein? Ça envoie du foin, hein? Attention. Le CPU 6500X est utilisé dans les claviers maintenant. Mais non! C'est vrai, ça? Et visiblement, cette technologie-là est utilisée dans les claviers aujourd'hui. C'est fou, ça, hein? Ça, c'est fou. Ça fait penser au Z80 qui est encore utilisé dans les interfaces de machines à laver ou autres. Ça, je trouve ça trop stylé. Donc jusqu'à 128 couleurs, une fois de plus 128 couleurs, c'est jusqu'à 128 couleurs, voilà. T'as rarement 128 couleurs simultanées. Je crois que 128 couleurs, c'est fixe. Sinon, souvent, c'est 4 couleurs en mouvement, et tu devines la taille des pixels. Alors, il y a une histoire, mais je me suis pas penché là-dessus. Mais de ce que j'ai cru comprendre, il y a une histoire avec les pixels qui était assez révolutionnaire, avec des lignes, en fait, c'est plein de lignes. Et en fait, c'est pour ça que ça a permis plein de gameplays différents. Parce que c'est pas la console qui gère ça, c'est aux développeurs de gérer la chose. Et donc ça a permis plein de gameplays un peu différents sur la console. Je trouve ça intéressant. Donc la cartouche, on a 4 kilooctets dedans. Et il me semble qu'il y a aussi des cartouches 128 avec changement ou je sais pas quoi. Pareil, j'ai toujours pas compris. 128 couleurs en résolution 2x2. Ouais, souvent c'était un peu ça. Hein. C'était en résolution pas terrible. Oui, on a vu la résolution 160 par 192. Et on a 2 ports DB9 à l'avant. Non, à l'arrière d'ailleurs. 2 ports DB9 à l'arrière. Donc ce qui est cool, c'est que le port DB9, c'est quelque chose qui est utilisé partout. Et donc on a plein d'accessoires sur cette petite console. Il y a plein de choses qui ont été faites. La résolution, c'est des emotes Twitch. Effectivement, c'est la résolution des icônes Twitch. C'est pas mal. Donc 4 kilooctets sur la cartouche, 2 ports DB9, ce qui nous permet de... Bon, c'était fourni avec des joysticks comme ceci, ok. Voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, je l'ai lu aussi hier, sans trop me pencher sur le développement de la machine, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était une console qui était à la base designée, développée pour être une console de versus. C'est pour ça qu'elle a été livrée avec 2 joysticks. C'était un Pong, c'était une console qui était un Pong évolué pour jouer à 2 en fait. Et donc c'est pour ça qu'elle est livrée avec 2 joysticks. Et normalement dans le pack de base, on a un jeu qui s'appelle Combat avec 4 jeux qui sont jouables à 2 à chaque fois. C'était ça à la base. Mais on a vu qu'après, tu vois, ça fait plein de choses. Peut-être dû à la liberté des développeurs dessus, je sais pas. Mais voilà. On a quand même eu 900 jeux sur cette console qui s'est vendue très longtemps, jusqu'en 92. Hein. Faire un procès à Coleco, car ces derniers avaient fait un module émulation VCS dans lequel ils branchaient les cartouches VCS. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai quand on avait parlé de la Coleco, effectivement, Coleco, tu pouvais jouer via un module, tu pouvais jouer au jeu Atari VCS, c'était assez fou. D'ailleurs, la concurrence à l'époque, je l'ai noté parce que c'est des choses que je ne retiens pas, mais on a la ColecoVision, bien sûr. On a l'Intellivision également. Qui était un peu dans le même principe. Donc c'était des cartouches de jeu. On a la SG-1000 de Sega.
vous savez? Il y a eu la 1000, 2000, 3000, Mark III. Et Mark III, c'est la Master System, si j'ai bien compris. Voilou. Voilà. Donc ça, c'est pour les caractéristiques. Ok? Passons. Ça va pas? Tu veux pas? Voilà, passons au jeu. Alors, je vous ai sélectionné... Bon, il y a 900 jeux, hein. Je vous ai pas mis les 900 jeux, vous en doutez bien. Par contre, je vous ai mis quelques petits jeux qui sont différents. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient différents sur chaque version. Et on a trois types de jeux. Donc on a un jeu de voiture, un jeu de plateforme et un jeu de réflexion. Pitfall qui est connu hein, de fou. On a Pole Position. Regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est du beau jeu. Hein. Attention. Donc j'ai essayé de prendre des... Je pense que là, c'est pas de l'émulation. Hein. On profite un petit peu de cette sensation audio. Mm. Mm. C'est quand même un truc de malade. Hein. C'est quand même un truc de malade. Hein. Et on va voir que du coup, on pouvait jouer, acheter à l'époque tout neuf, mais non, ça dégue. Ça, franchement, ça régale. Donc voilà, c'est un peu... En vrai, il est pas dégueu. Hein. Je pense qu'il devait être impressionnant pour l'époque. Vu la qualité de sa console derrière. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des... Pas de l'émulation, parce que souvent, l'émulation, c'est plus fluide, c'est plus net, c'est plus beau, c'est tout... Donc là, au moins, c'est... Normalement, c'est du real footage, hein. Je vais bien m'amuser, je me sens avec la console. Et oui, et oui, et oui. Et du coup, salut, émule-moi, comment tu vas? Et j'ai deux pole positions, c'est intéressé. Ah là là, ça régale, ça régale. Donc voilà, donc ça, c'est pour pole position, jeu de voiture comme on le connaît bien. Intéressant, regardez-moi ce décor absolument insane, cette musique, ce son de voiture, ce son de dérapage. On voit visiblement qu'on a la vitesse en haut. Bref, ça, jouer au joystick, ça doit être un enfer. Hein. Ça doit être un enfer. Mais sachant que c'est des jeux qui sont très basés sur l'arcade, c'est beaucoup du jeu à scoring. Hein. Voilou. On a Pitfall également, très connu sur la console, qui fait partie des tout premiers jeux de plateforme, de ce que j'ai cru comprendre. Regardons ça. Ah bah le monsieur il parle. Hop, on va mute. Et bah, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Hop, on va mettre la musique. Assez révolutionnaire pour l'époque, donc voilà. Donc le but c'est de... Ah oui, donc ça, il y avait un truc intéressant, c'est que... Alors, j'ai pas tout compris, mais c'était dans le Wikipédia français, il parlait de... que les pixels c'était des balles. Oh, mais t'es mal les animations. Et c'est insane. C'est insane. Donc ça, c'est édité, développé par Activision, si je dis pas de bêtises. Bah, ça a été développé par un des gars d'Activision et édité par Activision. Oh là 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 là. Et c'est vraiment le jeu de la console. Hein. Ce jeu, c'est le jeu de la console. Quand il est sorti, c'est le jeu de la console. Je sais plus s'il avance tout seul, le perso. Je crois que oui. Hein. Je crois que oui, hein. Le personnage avance tout seul. Hein. Made in Bill Cosby Room. Voilà, donc ça c'est pour Pitfall. Bon, c'est quand même stylé, hein. On a des petits ennemis, on a plein de petites animations à gauche à droite. Pour une Atari 2600, c'est quand même pas mal, hein. C'est propre. Hein. Là, je rappelle que... Attends, il est sorti quand celui-là? Je sais plus en quelle année il est sorti, Pitfall. Je rappelle qu'on est sur une console de 77. Il est peut-être pas sorti en 77 le jeu, mais voilà. Hop! Et en dernier, j'ai mis un petit jeu de réflexion qui s'appelle Crystal Castle. Et oui. Et là, normalement, 84. Celui-ci est sorti visiblement. On va remettre un peu de son. Écoutez-moi cette bande son. Et donc le but c'est on est un petit personnage. Donc visiblement c'est un petit fantôme, un petit singe. Et il faut ramasser tous les petits jetons. Donc il faut juste s'imaginer, au tout début je ne comprenais pas quel était le but. C'est-à-dire que je voyais le personnage et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on entend des bruits? Pourquoi le score il monte? Mais en fait ça, les petits traits qui sont là, faut s'imaginer que c'est des pièces, c'est des jetons. Et ça ce sont des ennemis. Voilà. Les ennemis veulent te manger et le but étant de récupérer. Ah, mais les petits ennemis aussi peuvent récupérer. Mais je trouvais ça intéressant de voir un petit peu comment ils avaient feinté pour potentiellement... Oh là là, mais regarde comme ça bug. Regarde comme c'est... Tu sens qu'on est dans les prémices du jeu vidéo, hein. Les sprites qui font
qui font des jumps et tout. Mais je trouvais ça intéressant de voir un petit peu cet effet de 3D qui était fait avec le décor. Visiblement, on doit avoir un escalier au milieu qui te bloque de temps à autre. Mais le personnage a l'air très dur à contrôler. Je sais pas pourquoi. C'est le jeu ou l'émulation? Ah, peut-être que c'est l'émulation qui bug, ouais. Peut-être que c'est l'émulation qui bug, parce que là, on est très clairement... je ne pense pas sur une Atari 2600, là. N'empêche que c'est fluide. Ouais, c'est super fluide. Ouais. Tu vas finir par te faire toutes les vidéos de Gunhead TV si ce genre de choses t'intéresse. D'ailleurs, c'est grâce à Edouard que j'ai connu Gunhead grâce à l'épisode de Retro Découverte où il apparaît. Ah, intéressant. Et oui, il faudrait que j'aille absolument regarder ça. Sur Faut que je regarde cette chaîne. Donc voilà. Oh putain, mais regardez-moi les sprites de squelettes, comment ils sont insane. Regardez ça. Comment ils sont stylés. Ils sont vraiment stylés, hein. Et donc ça, c'est des ascenseurs. Non, c'est quoi? En fait, j'ai pas compris ce que c'était ça. C'est des ascenseurs ou c'est un escalier? Je veux voir quand il descend. Oh, par contre, tu te faisais chier au niveau de l'ambiance sonore. Ah non, c'est une... D'accord, oh, putain, la vache. C'est le futur, hein. Même les petits monstres là, ils sont stylés. Franchement, le jeu est stylé. Moi, j'aime bien. Je crois que le jeu d'arcade utilisait une boule pour contrôler le perso. Ah, très bien. Donc voilà, donc ça, c'est les trois petits jeux que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas forcément les jeux les plus connus, etc. Mais je voulais vous les montrer malgré tout. Voilà la gueule des cartouches, hein. La gueule des cartouches qui est juste ici. Voilà. De plus que sur un IBM PC de base. Oui, je crois que c'est du son de voix, hein. Alors, les petits accessoires qui font, ma foi, plaisir. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les jeux de course, certains jeux avaient accès à ça. Enfin, c'est une petite manette qui te permet notamment, bah, c'est une roulette sur le dessus, c'est un potard, et ça te permet justement de contrôler peut-être mieux qu'avec le joystick. Donc eux-mêmes se sont rendus compte que le joystick c'était peut-être pas terrible, et du coup ils ont rajouté des petits accessoires comme ça. Donc plutôt que d'avoir un joystick, t'as un potard. C'est pas mal, comme notamment sur l'Animex, vous vous souvenez? Cette manette pour Pong c'est mieux. Ah ouais? Ça c'est mieux pour Pong? Ah, je suis curieux. Je suis curieux. Et j'ai vu ça. Regardez ça. Ça, c'est insane. C'est une boîte où tu mets ton Atari 2600 dedans pour pas qu'elle prenne la poussière. C'est un des... The Dust Cover. C'est une Dust Cover. C'est un capot anti-poussière. Et je trouve ça trop stylé parce que du coup, dedans, tu peux mettre 27 cartouches. Tu peux ranger tes cartouches dedans avec ce style en bois, là, cet effet bois mirifique. Je trouve ça trop stylé. Ça met bien en valeur la console et tout. C'est vraiment classe. En vrai de vrai, je trouve ça vraiment classe. Donc ça fait plaisir. J'étais content de trouver ça. C'était vendu 40$. Je pense qu'aujourd'hui, ça coûte 6 fois le prix, assez facilement. Même si ça n'a pas l'air d'être un matériel d'origine, hein. Ça, c'est peut-être pas Atari qui les faisait. Bah, il y a bien écrit Atari devant. Je trouve ça vraiment stylé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, alors, celui-là, je vais venir en dernier dessus parce que j'ai pas tout compris. Ça, j'ai pas tout compris. Mais on a ça. Ça, c'est un clavier. Et c'était un clavier pour des jeux qui font travailler le cerveau. Et notamment, tu pouvais développer sur Atari 2600 avec ça. En fait, il t'en fallait deux. Tu les clipsais un à un. Tu vois, tu les clipses. En fait, c'est un rail, tu peux les clipser un à un. Tu mets deux overlays et ça te fait des touches, en fait. Et tu venais développer avec ça. Alors, le langage développé, j'en avais aucune idée, mais tu pouvais développer des jeux sur Atari 2600 avec une Atari 2600. C'est trop fort. C'est trop trop fort. Et après, tu avais d'autres jeux de réflexion où c'était du réflexe, etc. C'était marrant. C'était marrant. Mais je trouvais ça fou. Euh, je trouvais ça très cool. En vrai. Euh, C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Bon, je pense que c'est relativement rare à trouver. Il y a un mec, un américain, c'est là où j'ai trouvé comment ça fonctionnait ce machin, qui a fait une vidéo. Il dit c'est facile à trouver. Je pense pas. J'ai des doutes sur le fait que ce soit facile à trouver. Après, il a peut-être raison. On avait un petit gun également, light gun. Ça, c'était à la base, hein. Les light guns, ils en mettaient partout, ce qui est relativement cool. Ah, oups. Petit light gun avec un jeu comme d'hab, de chasse où tu peux visiblement chasser des corbeaux. On le dirait. Donc voilà, qui était compatible Atari 2600 et 7800. Et on a un trackball. Pareil, les trackballs, on en foutait partout. Comme disait tout à l'heure
Je crois que c'est Mario Brady. Pour jouer à certains jeux, c'est plus pratique de jouer avec le trackball. Ça doit pas être évident à trouver non plus un trackball comme ça. Mais c'est quand même un bel objet. C'est un bel objet le trackball. Et on a ça. Alors on a ça. J'ai plus le nom exact. Mais j'ai rien compris à ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui ont l'info de ce que c'est ce truc-là? Donc visiblement c'est un clavier comme celui de droite, c'est-à-dire que c'est un overlay qui est sur le dessus. Mais c'était un truc pour de la vidéo. J'ai pas tout pigé. J'ai pas tout pigé. C'est les canards, je crois. Il me semble que c'est Duck Hunt. Bah non, c'est pas Duck Hunt. Duck Hunt, c'est sur un NES. Duck Hunt, c'est sur NES. C'est Duncan version Atari. Mais c'est pas vraiment Duck Hunt. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, si? Moi, je vous crois, hein. Si vous me dites, je vous crois, hein. C'est Bug Hunt. Visiblement, on doit chasser des insectes. Ça s'appelle Bug Hunt. Et donc, ouais, on a ce truc-là. Putain, c'est con, j'aurais dû garder le nom. Hier soir, je l'ai fini à 23h30 à peu près ce diapo. Et j'aurais dû noter le nom de ce boîtier-là. Et j'ai rien compris. Je sais pas. J'ai pas trouvé de vidéo expliquant la chose. Enfin, si, j'ai trouvé une vidéo expliquant la chose. Vidéo touchpad, c'est ça. Et j'ai pas compris à quoi il sert. Vraiment. Je sais pas à quoi il sert. Je sais pas si c'est pour des jeux ou autre. C'est un Américain, pareil, le même qui a fait la vidéo pour ça. Il y a des trucs qui se passent sur sa télé, j'ai pas compris. C'est une télécommande pour parler sur YouTube et Twitch sur Atari, bien sûr. C'est forcément ça. Donc voilà, donc s'il y en a qui ont des infos, j'ai pas compris. Comme un Stream Deck. Ah très bien. Il va avec le jeu Star Riders. Ah, alors attendez, on va aller regarder ça vite fait. Star Riders Atari 2600. Je crois que j'ai écrit de la merde, hein. J'ai écrit de la merde ou pas? Atari. Ah, il y a un jeu qui va avec. Ah ah, très bien. Ok, bah je comprends mieux. Je comprends mieux. Oh, mais c'est le futur en plus ce jeu, pourquoi je l'ai pas mis? Insane. Il y a rien qui se passe? Ah si. C'est fou, hein. C'est fou comme jeu, hein. T'as des trucs là, visiblement. C'est dingue. C'est fou, hein. C'est le contrôleur qui est vendu avec. Donc ils se sont dit, on va mettre plein de boutons. Ouais, c'est intéressant. Ça vous plaît comme jeu? À l'époque, épileptique, c'était vraiment une maladie, hein. T'étais dans la merde, hein. Si vous voulez jouer à des jeux vidéo et t'étais épileptique à l'époque, c'était vraiment la merde. On peut passer les liens. Les liens, c'est sur le Discord, ouais. C'est terrible. Enfin, c'est encore une vraie maladie, hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'était terrible, hein. À l'époque, tout était de ce style-là. Dis-moi pas que t'es revenu au début, s'il te plaît. Non, c'est bon. Star Wars Squadron peut se rhabiller, tout à fait. Comment il va le sketch? La technologie à son paroxysme. Ah bah là, on était au max, hein. Cette console provoquait les mêmes attentes qu'une PS5 aujourd'hui. Ah oui, bah là, c'est super bien vendu en même temps. 27 millions, enfin entre 20 et 40 millions une fois de plus. Il y a des jeux qui me hype. Tant mieux, si ça vous hype un minimum, ça me plaît. Alors, les éditions un peu spécifiques. Bon, c'est pas vraiment des éditions spéciales. Putain, mais il faut vraiment que j'enlève ma tête, en fait. C'est pas intéressant, ça. Faut que je la mette ailleurs ou en plus petit. Excusez-moi. Caméra qui est là. Euh, je te réduis et je vais te mettre en haut à gauche. Voilà, là. Tu gênes personne comme ça. Voilà. Euh, alors, Atari 2600, la première du nom en boîte. Aussi appelée Atari VCS de son petit nom. On voit que le joystick n'a pas changé. Euh, c'est la plus belle, hein. Pour moi, celle-ci en bois, elle est vraiment nickel, hein. Elle est vraiment nickel. Ok. Ensuite, ça, c'est celle qu'on va s'occuper aujourd'hui, qui est sortie après, qui est sortie en 82. Celle-ci en 77, celle-ci en 82. Et donc, du coup, là, on passe directement sur une Atari 2600 et puis VCS. Très cool. On a une version low budget qui est arrivée après. Ok, on est d'Atari 2600 qui est arrivé après un peu moins cher sur la fin de la console, mais qui s'est pas très bien vendu, qui n'a pas eu le succès escompté, que j'ai là d'ailleurs. C'est la seule Atari 2600 que j'ai. Et
J'aurais dû te demander une modification bois. Non, en vrai, non, je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire ça. Et moi, je saurais pas te faire une modification bois, en vrai, là-dessus. Faut la laisser d'origine. À moi? À moi? Atari Game Center est top. Atari Game Center? Game Center? Comment ça? Le look est bien. Ouais. Non, non, la version... comment ça s'appelle? Bois est insane. Et alors celle-ci plus rare. Donc ça, c'est la Junior. Elle est sortie sur la fin de la console. Elle est stylée. Elle est jolie. Moi, je trouve qu'esthétiquement, elle est quand même sympa. Elle est toute petite. La box de rangement. Ah oui, la box de rangement est stylée. Euh, Elle a une petite plate en aluminium avec tout décrit dessus. Enfin, c'est vraiment stylé. Attends, je crois que la mienne, elle a... Putain, moi j'ai encore le film de protection dessus, quoi. Je vais le laisser. Euh, Et donc, alors, il y a cette version qui serait visiblement l'Atari 2600 S, comme le dit Wikipédia, mais je suis pas sûr, qui aurait une gold plate pour les 10 millions d'exemplaires vendus. Mais on n'a pas d'infos, on sait pas si c'est un mode maison, on sait rien. On sait rien dessus. Ok? On sait pas trop, on sait pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais je voulais la mettre. C'est la seule que j'ai vue qui était un peu originale et qui avait l'air d'origine, qui avait l'air faite par Atari. Donc c'est vraiment stylé. Donc si vous l'avez dans votre jardin, ou dans votre grenier plutôt, c'est rare qu'on trouve des Atari 2600 dans le jardin, c'est pas mal. À Pitfall 2, chez un ami, de mon côté, j'avais la CBS ColecoVision. Bah, c'était la concurrente, hein, la ColecoVision. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'Atari 2800. Donc celle-ci, c'est la version un peu plus rare. On l'a pas eu chez nous. Oups. Là, on a eu l'Atari 2800 au Japon. Pareil, arrivé à la fin, hein, je pense. Elle est moche. On est d'accord, elle est dégueu, là. Hein. C'est de toutes, là. Le modèle de 2021 est où? Eh ben justement, il est dans la rubrique d'après. Elle est chum de ouf, hein. On est d'accord? Enfin, la 2800, s'ils ont eu ça au Japon, c'était à vomir. Hein. Alors que les autres, vraiment, sont vraiment stylés. Même celle qui me plaît le moins qu'on a eu par chez nous, c'est celle-ci. Mais malgré tout, elle est quand même méga stylée. Hein. Elle rappelle une époque et tout. C'est vraiment stylé. Que celle-ci, non. Celle-ci, je sais pas, on dirait un vieux jouet en plastique nul. Alors qu'en fait, non. On dirait un lecteur cassette. Ouais, non, franchement, elle est pas... Pas folle, hein. Pas folle. Hein. Ils ont pas été bien lotis au Japon. On va pas se mentir. Ok. Aujourd'hui... Alors, en 2021, on a une Atari 2600. Qu'est-ce qu'on peut faire? On dirait un répondeur, c'est un peu ça. On en parlait tout à l'heure. On a des cartes. Ou alors, je sais pas si c'est celle-ci en particulier, mais je pense qu'il y en a plusieurs types. C'est la Uno carte, visiblement là-dessus. Tu mets une carte SD dedans et t'as tous les jeux, quoi. En gros, tu peux mettre les jeux que tu veux, et notamment des homebrew. Et ça, c'est intéressant. Émile Durand qui raid. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton raid. Ça s'est bien passé ton live? Ça s'est bien passé? T'étais sur quoi? Donc, on a la Uno carte. Juste ici. On met des cartes SD dedans et ça fait le taf. Voilà, tu peux jouer à tes jeux, c'est bien. Un peu de jeu ce matin. Moi, allez, c'est bon ça. C'est bon ça. C'était quoi comme jeu? On a le mode composite. Ça, c'est le mode le plus simple. Il est disponible pratiquement sur toutes les consoles du monde. Parce que de base, c'est du VHF. Hein. On branche ça sur une antenne. Vous connaissez les signaux de ce type-là. Ils sont pas terribles. Quand on veut y jouer aujourd'hui, c'est un enfer. Donc, on a le mode composite qui permet quand même d'avoir un truc intéressant et de pouvoir l'utiliser sur une télé plus ou moins moderne. De manière assez simple, sans avoir à chercher les chaînes pendant des heures et des heures. Là, on a le mode Péritel. Enfin, c'est un mode RGB. Enfin, il y a différents modes, justement, RGB. Il y a celui-là aussi, mais celui-là, il me fait peur. Celui-là, il coûte cher. Et je sais pas ce qu'il apporte de plus par rapport à celui-là. J'ai pas trop vu. Mais en gros, celui-ci, c'est un mode RGB qui a été développé par un Français, si je dis pas de bêtises. Et normalement, ça devrait faire le taf, ça devrait très bien faire le taf. Attention, il y a eu plein de versions différentes. Il y a eu plein de versions différentes d'Atari 2600 et tous les modes ne sont pas compatibles. Ok? Il faut juste faire attention à ça. Il faut juste faire attention à ça. Et là, du coup, on a le mode RGB
qui est absolument insane, qui est livré avec des nappes et tout, qui est compatible avec pratiquement toutes les versions, je crois. Les versions 6 boutons, 4 boutons, junior, etc. avec des trucs d'adaptation et tout. Enfin, c'est assez fou. Mais il coûte 90 $, hein, quand même. Hein. Donc, faut être sûr du coup. Faut être sûr de son coût. Celui-ci, on peut le trouver sur un site en France. Je mettrai le lien dans la description quand on s'en occupera, pour ceux que ça intéresse. Malgré tout, pour continuer un petit peu dans les modes et les réparations, on a des pièces qui sont disponibles. Donc là, c'est notamment des pièces de manette. Donc on a la roulette, vous avez vu de celle qu'on avait vue tout à l'heure. La molette qui permet de jouer aux jeux de course, à certains jeux. Donc on a celle-ci, qui est imprimable en 3D. C'est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir de pouvoir réparer notre matériel d'origine. Et pareil pour le joystick. Donc si vous avez votre... donc à l'intérieur du joystick, tu as cette pièce-là qui permet de faire l'axe. Pareil, ça casse. Et donc tu peux en imprimer un tout neuf, tout beau. Franchement, ça fait plaisir. C'est cool que des gens se soient penchés dessus et qu'on puisse derrière utiliser nos consoles. En plus, du coup, impression 3D, tu peux... Enfin, si tu as une impression 3D, tu le fais chez toi, quoi. Faut que j'arrête de toucher à cette molette. On a également des cartouches qui sont imprimables. Bah, si t'as ta cartouche de PT, tu peux en imprimer une. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Alors, ça vaut pas les cartouches d'origine, je le conçois, je vous entends, bien sûr. Mais ça fait toujours le taf, ça permet d'utiliser ta console et ta cartouche sans trop de problèmes. Il y a également il y a une pièce qui est dans la console qui permet justement de venir mettre la cartouche dedans en plastique. Pareil, elle est imprimable. Si visiblement ça doit se casser, elle est imprimable. Il y a un cache également imprimable en 3D que tu peux mettre au niveau pour éviter que la poussière vienne dans ton port-cartouche. C'est intéressant. Donc il y a plein de petites choses faisables soi-même, notamment et accessibles gratuitement. Hein. Les fichiers sont accessibles gratuitement sur Thingiverse, donc c'est top. J'ai créé un paquet de clubs, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble un peu à un paquet de clubs, mais je trouve ça vraiment stylé. Et pour finir... Mais non, j'avais pas mis le lien. Je pensais avoir mis le lien. On a l'Atari VCS. Alors, vraie chose, vraie console, vrai truc. Assez intéressant. À un prix défiant toute concurrence. 400 $. Ok. Donc ça reprend le design de l'Atari. Moi, je trouve vraiment stylé. Ok, le design est vraiment stylé. C'est très cher, mais le design est méga stylé. Tu as directement la petite façade en bois, les traits qui rappellent la console, la petite courbure qui ramène également la console d'origine. La manette, ma foi, bah, elle a l'air stylée. Et le joystick qui rappelle la console d'origine de manière significative. C'est vraiment stylé. Une fois de plus, je crois que le logo Atari doit être lumineux, visiblement. Mais regardez-moi ça comme elle est super jolie. Elle coûte super cher. Par contre, vraie console. C'est-à-dire qu'on a des jeux d'arcade de l'Atari de base, ok? Mais pas que. Il y a des jeux développés pour la console, juste ici. Plutôt cool. Là, visiblement, ça doit être un remake de Pitfall. Non, pas sûr, mais bon, on voit qu'on a un petit jeu de plateforme. Les gens ont l'air super contents de jouer sur leur télé qui est reliée. Ah si, la console, elle y a. Et là. Mais waouh, sacrée maison qu'ils ont là, en tout cas. Hein, bien ouais. Mais ils n'avaient pas assez de thunes pour le canapé, visiblement. Ils avaient tout mis dans la baie vitrée. Bon, c'est pas grave. On voit qu'il y a les jeux d'origine. Petit Pong des familles, forcément. Forcément, la manette qui rappelle très fortement une manette d'Xbox, hein, d'ailleurs. La Xbox One. Et Ubuntu. Il y a Ubuntu sur la machine. Je demande le peuple, tu peux tout faire avec. Il paraît qu'elle passe l'aspirateur, elle fait le café et elle fait le ménage. Hein. Donc ça, c'est top. Hein. C'est quand même top. T'as Ubuntu sur la machine. C'est-à-dire que ta console, d'époque, récente, et PC. Franchement, que demande le peuple? Hein. Le joystick est vraiment stylé par contre. Hein. Il nous a fait un truc méga sexy. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Si elle fait mon lit, j'achète. Je pense qu'il a fait ton lit. Je pense qu'il a fait long. Les fins de vacances, café, soleil, cabri en direct. Oh, allez! Donc bon, c'est un peu cher quand même, hein, 400 $. Je suis pas sûr qu'elle trouve son public. Streaming, visiblement, pour regarder la télé. Fais voir. What's your favorite movies and TV show? Listen to music. Oh, en fait, elle est insane. Hein. En vrai, si elle n'était pas à 400 $, si elle était à un prix plus intéressant. Bon, après, c'est parce que c'est le all-in bundle. T'as absolument tout. Il y a d'autres bundles. Oh, pardon.
Chrome. Ah ouais! Ah ouais! À l'intérieur, elle est... En fait, c'est pas un simple Raspberry en fanless. Il y a un petit ventilo, c'est que ça doit envoyer du foin. Et juste le bundle avec la console, on peut pas? On peut pas juste la console? Fais voir. Shop. Juste la console, c'est 300 $. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal quand même, hein. Ça fait... franchement, celle-ci, si elle trouve son public... Will arrive in Spring 2021. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Deux ports USB 3. En vrai, ils se sont gavés, les gars. Et MZM, ils ont même fait la version, pas en bois, mais en tout noir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Attends, me dis pas que... Ah, d'accord. On a la version de base. Euh, D'accord. Donc, si tu payes la version à seulement 300 $, si tu payes la version à seulement 300 $, ça coûte ce prix-là. Et t'as la version noire. Ah, ça vaut pas le coup, hein. Moi, je veux la version bois, hein, si je la veux, hein. C'est un Raspberry Pi 400 avec Recalbox, c'est un peu ça. On dirait une Switch dedans. Ouais, je pense que c'est moins costaud qu'une Switch, hein, quand même. Elle n'est pas donnée, mais vraiment belle. Je suis d'accord. Le design est vraiment réussi, hein. La façade est modifiable. Ah, on peut l'interchanger? Excellent. Excellent. Moi, celle-ci, franchement, je la trouve en brocante, j'achète, hein. Ça, je la trouve en brocante, j'achète. Direct. Bon, bref. Bref, bref, bref. Donc ça, c'est pour la partie 2021. Vous voyez qu'on a plein de choses à faire. Bien sûr, il y a des homebrew à tout va sur cette console, d'où l'intérêt d'avoir cette petite cartouche aussi, c'est que tu vas pouvoir mettre des homebrew sur ta console. Et c'est pas mal. Très trop niche. Ah oui, bah celle-ci, hein. C'est peut-être pour ça aussi le prix, hein. C'est qu'ils savent qu'ils vont pas en vendre beaucoup, donc il faut rentabiliser avec peu d'exemplaires. Est-ce qu'on l'achèterait pas une Atari 2600 aujourd'hui? Alors, j'ai fait mes petites recherches, et en regardant sur eBay, et Le Bon Coin, mais ça on verra après la partie Le Bon Coin, sur eBay, elle est pas trop chère. Le kit RGB que tu vas utiliser est celui de Clyde's Corner. Oui, c'est ça. C'est ça, Scoolybar. C'est Clyde qui me l'a vendu. Très gentil d'ailleurs, il m'a envoyé des petits DM et tout. Enfin, il m'a envoyé un mail pour me dire ouais, est-ce que ça monte et tout, est-ce que tu as bien vérifié la version, tout ça. Très cool. Il fait attention à ce qu'il fait et son GB. Son GB. D'ailleurs, le site est tout en anglais, mais en fait, c'est un français. C'est cool. Elle a fait bétonnière celle-là. Ouais, celle-ci a fait bétonnière. Alors, on voit de tout. Donc sur eBay, le modèle le moins cher que j'ai trouvé. Bon, je n'ai pas cherché énormément, j'ai cherché un petit peu, mais voilà, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 24 €, avec 7 € de frais de port. Donc, c'est cool, ça veut dire que c'est abordable, parce qu'il y a des jeux, la console version bois, la plus belle, et les deux joysticks. C'est sympa. Le jeu combat, comme je vous disais, qui était fourni dans le bundle de base, ça fait toujours plaisir. Donc 25 €, on ne sait pas si elle fonctionne, etc. Et visiblement, elle a servi de bétonnière, comme dirait. Et la plus chère que j'ai vue, mais en même temps, c'est pas que la console, c'est 5300 €. Avec 100 jeux. Elle est en boîte, nickel, avec 100 jeux. Tu pourrais jouer dans les hôtels Atari. Ah, peut-être que c'est la cible. La 2600 au début des années 80, ça coûtait déjà un bras à l'époque. Là, ils ont juste rajouté un rang en plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, hop, ça c'est pour le bon coin. On verra après. Oh, bah, j'ai mis des liens. Mais c'est une blague. Pourquoi mon lien ne marche pas? Bon, on va aller voir celle-ci. Et comme ça, on trouvera l'autre après. Donc celle-ci, hein, qui est à 5300 €. Comment te dire? Ça fait un peu cher. Elle vient des US. C'est la version bois vraiment stylée. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de jeux. Et beaucoup de jeux en boîte notamment. Et ça, c'est cool en vrai. Bon, 5300 €. Faut trouver le vendeur, hein. On a Ghostbusters. Bah oui, parce qu'il y a des licences. Si regardez au milieu, on a Ghostbusters juste ici. Ça, c'est cool. On a Pitfall. Enfin bref, il y a plein de petits jeux. Je sais pas si ça justifie forcément le prix de la machine. Visiblement, on a des notices en tout genre. Pourquoi il y a une notice de Coleco en haut à gauche? C'est marrant ça. C'est peut-être une pub. Et ah ouais, il y a différents types de boîtes. Il y a ces types, il y a ces boîtes-là. Est-ce que c'est pas les boîtes qui sont venues après avec l'Atari 2600 Junior? Il y aurait du sens parce que ça ressemble à cette couleur-là. Finalement, 50 € avec 27 jeux en loose, j'ai eu de la chatte. Ouais, c'est pas mal. Salut Fifi Gigi.
Et elle fonctionne. Bah, tu m'étonnes, à ce prix-là, elle a intérêt à fonctionner, mon pote. Hein. 5300 euros. Elle a intérêt à fonctionner. Moi, j'aurais mis une plus grosse description que ça. Ah non, il y a plus de 200 jeux. Donc bon, ça fait un sacré truc. Hein. Ça fait une sacrée machine. Mais c'est fait exprès. Hein. Je voulais la plus chère. Je voulais la plus chère d'eBay. Yes. Donc, ce que j'ai fait hier, ça n'a pas marché. Super. Donc là, si je mets par pertinence... C'est pas pertinence, ça. Si, c'est pertinence, il me sort elle en premier. Quel enfer. On a elle qui est à 24 euros, donc qui est la moins chère d'eBay. Donc on a un joystick. Le screenshot maudit, le screenshot maudit jeu de char. Avec donc le jeu combat, qui a 4 ou 5 jeux dessus, c'est cool. Et la console dans un état, ma foi, pitoyable. Oh, ah ouais, mais j'avais pas vu, il y a des... Ah ouais, non, celle-ci, elle vaut pas le coup. Hein. Avec les joysticks pétés et tout, elle a fait la guerre. Alors c'est certes la version bois, mais à mon avis, si t'enlèves les photos floues, je pense que c'est mort. Hein. Je pense qu'elle est morte de chez morte. Hein. Enfin, elle est dans un sale état, du moins. Donc, elle coûte certes 24 euros, mais elle est dans un sale état. Non testé, je pense. Dans l'état non testé. Bon. Pas terrible. Il manque un bouton, ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Mais 25 euros. Et en moyenne, c'est environ 80 euros. Quand tu ziotes un petit peu partout, on en trouve des pas mal, hein, 32 euros, mais c'est des enchères, c'est pas intéressant. Mais là, regardez, 75 euros, on en a une en boîte. Là, 80 en boîte, pareil. Bon, là, 200, je sais pas pourquoi. Console fondue. Pardon. Ah! Pourquoi le mec fait style, c'est une œuvre d'art et il avance ce prix-là? Est-ce que c'est un mec qui fait que ça? C'est un vendeur qui fait que de fondre les consoles? Ouais, je vais aller voir parce que ça m'intéresse. Elle a l'air de valoir plus cher. Ouais, non, je pense pas. Sketa, on va mettre un petit coup de chalumeau sur ta machine. Je suis curieux là parce que... Non, bah visiblement, il a pas l'air de vendre que ça, en plus. Je suis curieux là, parce que 190 balles, elle est fondue. Enfin, justifie que ce soit un artiste qui l'a fait, quoi, parce que... Visiblement, c'est pas son bail hein, de faire ça. Il s'est dit, franchement, je vais la vendre plus cher parce qu'elle est fondue. Bref, ça vaut pas le coup. Hein. Passez votre chemin là-dessus, jeunes gens. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bref, tu vois. C'est plus ou moins... Ouais, entre 80 et 100 balles l'Atari 2600, sachant qu'on en trouve en boîte et tout. Donc franchement, c'est cool. Hein. Si rien qui veut la collection, c'est pas mal. Des CDI, je vais passer chez lui, lui expliquer la vie. Ouais, non mais c'est clair. Hein. C'est clair. Euh, C'était l'époque où tu avais intérêt à envoyer du rêve sur l'illustration de la pochette de jeu. Ouais, je pense que tout le budget passait dans l'illustration. En vrai, il y a des vraies illustrations. Hein. Il y a des trucs vraiment stylés. Hein. Ok, donc bon, ça c'est pour eBay. Mais regardez bien, sur le bon coin, là ça devient plus intéressant. La plus chère est à 300 euros et elle a un pad relativement mystique. On va aller voir ça juste après. Mais, donc celle qui est à 30 euros, ça fait partie des moins chères, et c'est une 2600 Junior. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Master Joystick. C'est un joystick qui est intéressant, qui était sorti en accessoire aussi. Ah mais attendez, mais c'est une 2600 Junior que je n'ai pas. Ma Junior, elle est pas comme ça. Regardez la faceplate devant, elle est différente. Elle passe là au décapeur thermique, et hop, 190 balles. Putain, ça c'est malin ça. Hein. Donc 2600 qui est intéressante. Donc on a la petite roulette qui va bien, le petit câble qui va bien, la petite manette qui va bien également. Elle est pas mal, mais regardez, la faceplate est pas la même que moi. Donc il y a eu différents faceplates. Et je kiffe trop ce joystick. Hein. Il est vraiment insane. Hein. Avec la petite plaque en métal ici, les deux boutons de chaque côté. C'est une roulette ou c'est un joystick? Ah non, c'est un joystick, c'est juste qu'il a pris la photo bien de dessus. Alors, il est vraiment insane, hein, ce joystick. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc il est arrivé après avec la Junior et je crois la 7800. Et on en a une autre. Ça, c'est la plus chère de Le Bon Coin qui est à 300 euros. Mais, donc, c'est une Atari 2602, celle qu'on a aujourd'hui. Mais regardez ce qu'il y a là, là.
C'est fou, ça. Hein. C'est fou, ça. Donc, déjà, elle est à 300 balles. Elle a 4 manettes, voire 5. Bienvenue à toi, GlissFox. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Et regardez, Kids Controller. Ça, je pense qu'on n'en croise pas tous les jours. Parce que même moi, quand j'ai fait mes recherches sur les différents contrôleurs, etc., je ne l'ai pas trouvé. Et je pense que ça doit pas être... Ah ouais, mais il a les boîtes et tout. Hein. Propre, hein. Propre. Il a Kubert en boîte, il a Frogger, Pitfall 2. Franchement, il a des jeux sympas. Franchement, celle-ci, elle est certes chère, mais elle est pas pire. Elle est pas pire. Il y en a d'autres. Ah non, c'est les mêmes jeux. Street Racer, Astérix, E.T. C'est beau. C'est pas mal. Hein. Et le Kubert et le Frogger, ils sont en bon état en plus. Jeu par cœur. C'est beau, ça. Un peu comme un joystick CBS, c'est bien. Oui. Qui a un sacré chemin de parcouru niveau manette. Ouais, il y a un sacré chemin, effectivement. Il y a un sacré chemin. Donc voilà. Donc pour celle-ci qui était à 300 balles, c'est intéressant. Il est de Clermont-Ferrand. Hop, on est 300 € ferme. Bon, c'est un peu cher, bon, on verra. Suivant le... Et là, on va regarder les autres que j'ai pu voir. Comme ça, jeu. Avec un X, il y en a plusieurs. C'est un faux jeu, ça, hein. Attaque XE. C'est marrant, ces designs-là. Hein. C'est pour la 2600, ça? Ouais. Et donc, on en trouve à 50, on en trouve à 30. Tu vois, t'as un peu de tout. Et souvent, c'est un peu le prix de... C'est un peu le prix de la console. Hein. Pour regrouper, plus tard, je m'en fous. Tu vois, c'est un peu le prix de la console. Avec une alimentation no name. Fonctionne parfaitement. Et là le truc, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le vrai carton d'origine? Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Visiblement, il y a une NES en dessous. C'est une NES, ça, hein? En dessous, là. C'est une NES, non? Tiens, le fameux truc qu'on peut imprimer en 3D tout à l'heure, là. Donc là, encore une Atari 2602. C'est celle qui s'est vendue le plus, hein, visiblement. Elle est pas mal, hein. Elle a même pas dépoussiéré. Ouais, non, j'avoue, à 300 €, faut vraiment la vouloir. Hein. Promo. Pourquoi t'écris promo 9? Comment ça, promo 9? Est-ce que c'est juste, il a changé les soufflets, là? C'est ça? Attends, avec deux manettes, dont les pommeaux ont été remplacés récemment. La console fonctionne bien. Très bien. C'est ça qu'il a fait. Bon, à 60 €, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, regardez, en vrai, pour une fois, c'est une console qui est abordable. Par rapport à ce qu'on voit d'habitude, c'est abordable. Hein. Après, j'avoue que moi, si demain j'en cherche une, je prends direct la version bois. Et j'en cherche une. Je vais pas vous mentir, j'en cherche une. Enfin, j'en cherche, sans chercher, hein, bien sûr. Ça fait partie des consoles, si je la croise... En fait, le problème, c'est que c'est une console, vous avez vu, qui s'est très très bien vendue. Plus de 20 millions d'exemplaires. Voilà, on va faire comme ça maintenant. Plus de 20 millions d'exemplaires. Donc, forcément, qu'on doit pouvoir en trouver pour pas être trop cher, centipède. Et bien sûr, oh, avec les notices et tout. Avec la boîte! Mais attendez, mais ça, faut le dire tout de suite. Ah, 80 €, ok. Je crois que c'était 60. C'est pas mal. Et une fois de plus, c'est que des livraisons... c'est que avec livraison, hein, ce que je mets ici. De ce jeu Atari avec le mec en jetpack qui pose des bombes pour exploser des murs. C'est pas Jetman? Non, c'est pas Jetman. C'est autre chose. C'est pas moi qui saurais te renseigner là-dessus. Ah. Je suis pas très bon. Alors attendez, je voudrais juste faire un truc. Normalement, si on fait par ordre décroissant. E.T. 4, 3, 2, 1. Voilà. Faire offre. Ce mec, c'est pas combien ça coûte. Oh la vache, la gueule du bestiau. Lui, il était vraiment enterré au fin fond du désert du Nevada, c'est sûr. Hein. Atari VCS plus cher, hein, 700 €. Plus cher que le neuf, hein, c'est beau. Hein. Donc voilà, quand tu vas des très chers et que tu descends un peu... Oh là là, elle est magnifique. Version bois, elle est trop belle. Rare Atari. Oh là là. Pourquoi tu dis rare? Alors peut-être que ce pad est rare. Et encore, j'ai des doutes. C'est ça, il me semble que c'est le pad qui est arrivé après, avec la 7800, au vu du design. Qui a encore le film, comme la mienne. Oh la vache! Le câble, il n'y a absolument rien dessus. Hein. Ah, elle est modée. Je pense qu'elle est modée. Elle est modée. Elle est modée. Sans, c'est sûr, elle est modée, non? C'est la message que l'on trouve à l'étranger. Pas de prise antenne, mais une prise Péritel. Ah bon? Si c'est rare, je suis riche.
Donc, elle était sortie d'origine, cette Junior-là, avec ce câble-là. Bah alors, attendez, la Junior qu'on a vue tout à l'heure, elle est où, là? Elle, c'est une prise d'antenne aussi, hein. Elle est pas pâle, du coup. Elle est pas pâle. Son câble vidéo. Non, elle est pas pâle, celle-là. Elle est antenne aussi. Ça se trouve, c'est juste, elle est modifiée, non? Elle est pas modifiée. J'y jouais aussi sur 800 XL, beaucoup plus beau. Péritel d'origine, moi j'en veux 1000. Bah ouais, mais je suis curieux là, hein. Atari 2600 JR, pâle. Fais voir. Moi je pense que c'est un mode, hein. Moi ça me dit rien d'avoir vu des Atari 2600 Junior avec la Péritel, hein. Ça c'est un mode composite. Je suis curieux quand même, hein. Je pense qu'elle est juste modée la sienne et il se dit elle est d'origine, hein. Après vous me contredirez peut-être, hein. Tu vois par exemple celle-là. On voit pas forcément. Tu vois par exemple. Oh mais non, Atari. C'est quoi ça? Oh! Elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, j'ai celle-ci. Je veux toutes les 2600 Junior. C'est fini. Je vais faire la collection. Eh non, parce que tu vois, ils veulent les convertir en AV. A very simple circuit. Avec Google pour un Atari 2600 Junior PAL AV mode. Roller only come up with result NTSC machine with a small throw well line about how it will probably work on PAL. Donc il essaye. Il essaye sur une PAL, visiblement. Oh la vache. Il essaye sur une PAL. Et nous, c'est ce qu'on a. On a une PAL. Out with hold. Ah, il a enlevé. So I remove the RF box. D'accord. Et après, il vient se souder. Job done. Nope. Nothing well done. Most nothing. I got audio, but nothing more. Très bien. Il va plus loin. Ah, excusez-moi, hein, on dérive un peu, mais ça m'intéresse énormément. Oh, il a réussi. Hop là. Ça, je vais me l'envoyer. Et je vais me renseigner. Parce que la mienne, j'ai envie de la... J'ai envie de la... Je vais la mettre sur le Discord. J'ai envie de me la faire. Ma mienne. Ma mienne à moi. Ah, et c'est donc ça que tu avais envoyé tout à l'heure. Attendez, là, on dérive, mais on n'a même pas fini le diapo. Attendez, je regarde ça après. On n'a même pas fini le diapo. Donc voilà, donc ça, donc vous avez vu que l'Atari 2600, c'est quand même cool. Ouais, on m'avait un peu perdu. L'Atari 2600, c'est quand même cool parce que c'est abordable. Une fois de plus, on peut l'avoir pour moins de 50 euros si on fouille bien. On peut en avoir une pour moins de 50 euros avec manette et peut-être un ou deux jeux. Ça, c'est cool. On voit qu'il y a différents modèles. Il y en a quand même pas mal. Vous avez vu, même les juniors, il y en a 3 des modèles de juniors. Et ça, je ne savais pas. C'est que je les aurais tous mis directement et je les veux. Je veux tous les modèles de juniors. C'est fou. C'est fou. Les Atari 40-50 balles. C'est fou le main propre. Ouais, c'est un peu le souci. Mais hier, en cherchant, j'en avais trouvé pas mal qui étaient en livraison à 40-50. Hein. Mais moi, j'ai envie d'une bois. Si je veux l'original, avec le format, gros format, je veux une bois. Bon, bref. En tout cas, vous avez vu le prix. C'est quand même abordable, donc c'est quand même cool. On va voir aujourd'hui pour la modder, justement, et l'utiliser sur une télé moderne, ou du moins en Péritel. C'est pour ça que je dis télé moderne, c'est plus facile. Et on dégage ce format VHF, HF, là. Donc, attends, je suis pas parti en veille, non, c'est bon. On y va? On va la modder? On fait ça? Allez, au revoir YouTube, on va modder cette petite chose-là. C'est la fin de la petite présentation de l'Atari 2600. N'hésite pas à nous retrouver sur Twitch quand tu veux. Nous, on va directement la modder, et tu verras le mode dans la VOD d'après. T'inquiète, elle sera là. Allez, des bisous Twitch. Bye bye.